Chers internautes, beauté na bino nyonso bozola nanga na moment oyo ya solo ndeko aza mopanzi na ngai, c'est un acteur politique comme on a aimé Bokassa. Ça fait très longtemps oyo aleka na caméra ya son rival, c'est vraiment un habitué. Il y a caméra où il émission son rival depuis de longues dates, depuis l'Afrique du Sud. Kino na Kinshasa, Aimé Bokassa, un acteur politique très actif. Alors, l'autre bêta masolo, Yamboka. Pas trop de commentaires, je m'avais salué d'abord mon invité. Bonjour, monsieur Aimé Bokassa. Bonjour sans rival, et bonjour Nabala Nino, c'est sans rival, le PC bien Bambote Belé. Silence, Tamboulaye. Batouba yoka yo vraiment kala, batouba souba bossani yo. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, bon, silence, c'est périodique, hein. Là, Touti, Nabitumba, il y a réélection, il y a président Fachi. Après, il y a eu des problèmes, il y a moins de dérangement, il y a santé et tout ça. Bon, là, tous en a quand il y a convalescence, mais j'espère que le retour politique, c'est pour bientôt. Aimé Bokassa, candidat malheureux, la députation. Et Simba quitté, pourquoi? Un petit mot. Bah écoutez, je pense que tout le monde a suivi la réalité politique dans Katiamboka au sujet Makambo Italie, CENI, organisation d'élection et tout ça. Ezaki exercice, c'était en fait la première exercice électoral pour Nangaï. Mais il permettait qu'il n'aille pas comprendre la réalité, comment ça se passe sur le terrain. Donc j'ai compris que l'élection, ce n'est pas seulement l'effet d'être sur le terrain, mais il y a d'autres réalités qu'il faut tenir en compte. Bon, pour moi, je ne considère pas cela comme étant un échec. C'était un exercice, on a appris et on continue. Corneille Nanga en rébellion, c'est lui qui est à la une. Lelo Oyo, même Batoubaï Naka Kabila, Batoubaï Naka Corneille Nanga, Lelo Bakomi, Sima Corneille Nanga, comme nos amis de la diaspora et les autres. Ton analyse là-dessus, Lelo Corneille Nanga, Batoubaï Chapeli Toibayo Kaye. Bon, écoutez, moi je pense que en toute sincérité, déjà Corneille Nanga on considère que c'est un traître parce que ce qui a décidé aux Amandou qui contre Mbokanaye, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça c'est d'emblée. Maintenant, ce qui côté dans la profondeur, dans le fond de la chose, il faut se poser la question pourquoi tous ces gens-là, pourquoi cet engouement-là pour aller rejoindre Corneille Nanga, pour aller. En fait, c'est pas seulement rejoindre Corneille Nanga, mais pourquoi cet engouement-là pour aller s'associer avec le M23, pour aller s'associer avec Kagame. Kagame qui a été présenté comme étant le malheur du peuple congolais et tout ça, les génocidaires du peuple congolais, mais ce sont des Congolais qui sont en train de se ruer vers Kagame et ses associés. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que vraiment on devrait se poser des questions et des bonnes questions. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut vraiment chercher à faire l'introspection et trouver des remèdes par rapport à cela. Parce que si l'hémorragie n'est pas arrêtée maintenant, eh bien, je ne sais pas ce que ça va être d'ici 6 mois, ou d'ici même 3 mois. Parce que j'ai peur qu'après la sortie du gouvernement, que la liste s'alourdisse, s'allonge de gens qui partent rejoindre les mouvements rebelles de Corneille Nanga. Donc moi, je pense que le président Fachi Est-ce que vous avez quand même une image sur la personne de Corneille Nanga, parce que c'est vraiment un des 4 matins qu'on s'est réveillé pour voir un Corneille Nanga acteur politique. On n'a pas connu comme étant acteur politique. Ça y est Séni, tu découvres la Séni, et juste après Séni, l'autre monde Corneille Nanga dirigeait une troupe de rébellion. Bon, écoutez, cher sans rival, je pense que ce que tu dois comprendre, c'est que la vie politique, elle est faite des opportunités.
Il n'y a pas quelqu'un qui naît politicien. On apprend tous à devenir politicien et chacun selon son étoile et selon sa capacité à saisir l'opportunité lorsque se présente, ça fait de toi un acteur politique, mais ou pas. Et pour le cas de Corneille Nangaa, on ne peut pas nier que c'est un monsieur intelligent. C'est un monsieur vraiment intelligent. J'ai à le suivre à plusieurs reprises. C'est un monsieur intelligent. Et il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas les considérer comme un vaurien. Non, c'est un monsieur intelligent. Et c'est un risque majeur pour le régime. Un Le monsieur régime, intelligent, c'est comme Kofi Olomide est aussi intelligent, Félix Wazekwa est aussi intelligent, un des 4 matins, Wazekwa, na rébellion, chef à troupe, alinga comme Makozamboka. Tolongwe na parenthèse wana. Pourquoi guerre Est est aussi la tête? Papa aimé, vous êtes originaire du Kasaï, je le sais, mais vous avez plus grandi à l'Est. Ouyebi Est est très bien. Il faut quoi? Quels sont les remèdes? On entend pleurer, selon Papa Aimé Boukassa, dis-moi, remèdes des années n'est pas dans sa guerre Est. bon, écoutez, on doit être honnête avec soi-même. Hein. Jusque-là, on ne prend pas encore très au sérieux la question de l'Est. Le monde nous regarde, le monde nous observe. Et le monde ne voit pas en nous du sérieux par rapport à un peuple qui veut réellement mettre fin à cette situation de l'Est. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les génocides qui se passent à l'Est a tué beaucoup plus de personnes que même les génocides du Rwanda et des Israéliens, des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on n'en parle presque pas. Parce que le monde nous regarde, ils ne nous prennent pas au sérieux. Tant que nous-mêmes, on ne va pas se prendre au sérieux par rapport à cette situation de l'Est, il ne faut pas s'attendre à ce que la communauté internationale ou bien le monde nous puisse prendre cette situation-là au sérieux. Commençons d'abord par soi-même. Il y a la traîtrisme, il y a les traîtres. Et cette question de traîtres, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On sait que non, les traîtres sont là, dans l'armée comme dans l'administration civile. On savait qu'il y avait des traîtres, mais pendant des années et des années, on a laissé faire. On a laissé faire. Là, c'est quand même une bonne chose, comme on vient d'élever le moratoire là, sur la peine de mort. C'est déjà un pas. Mais je pense que ça demande beaucoup du sérieux pour mettre fin à ces situations de l'Est là. Et bien qu'on finira par se mettre autour de la table pour négocier avec Les rebelles. non, pas les rebelles, avec le Rwanda et les autres puissances qui sont derrière, parce que derrière le Rwanda, il y a toute une communauté internationale qui est derrière. On finira par s'asseoir et négocier. Mais à ce stade ici, je pense que l'objectif du gouvernement congolais devrait être de renverser les rapports de force de manière à ce que, même si on doit s'asseoir autour de la table, il faut qu'on soit assis autour de la table, mais en position de force. Mais à ce moment-ci, aller négocier, eh bien, nous serons toujours les perdants parce que nous sommes tellement en position de faiblesse que si on va négocier, eh bien, on sera les perdants. Donc il faut vraiment, vraiment tout faire pour renverser les rapports de force sur le terrain. Comme ça, quand le moment sera approprié pour négocier, on négocie en position de force et on impose Volonté. notre volonté. Nous sommes fatigués des audios de part et d'autre. Commandant tel, traître. Commandant Boyer, traître. Colonel Boyer, traître. Colonel Boyer. Vous croyez qu'avec le Congo de Fati, un pasteur, il y aura vraiment peine de mort pour vraiment de exécuter en vraiment. Oui, voter, c'est bien. Mais Fati acceptera vraiment qu'il va condamner à mort ou bien va pendre. Bon, écoutez, le président Fachi a dit que il a appris beaucoup de choses et que le deuxième mandat, ça sera le mandat de la correction des erreurs du passé, du premier mandat. Donc, on observe. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'heure actuelle, le Congo ne peut pas être dirigé comme une église. C'est pas, sinon, ça va pas marcher. Aucun pays au monde n'est dirigé comme une église. Même les États-Unis, l'un des piliers même du réveil du christianisme à l'État, comme on les connaît en termes des églises de réveil et tout ça, c'est le paradis de la peine de mort. Donc, si Fachi met la Bible avant toute chose et la compassion avant toute chose, ben, ça continuera.
Qui paie le plus, paie le moins. Il y a mouké, tout le monde a une condamnation na prison, tel qu'au na prison, et lobby abîmé. Caméra en prison, 20 ans condamné. Caméra sali 20 ans, caméra abîmé. Grave encore, Kafumba, Kabakata na poste. Willy Bakonga na prison, et Willy Bakonga abîmé. Dis-moi, peine de mort, est-ce que vraiment on va exécuter un go? La première victime a un nom, elle s'appelle Jeannette Kabila. Jeannette Kabila, sœur entre guillemets jumelle de Joseph Kabila, convoquée. Talaba preuve belé. Talaba preuve. Alors, c'est possible que la victime, Moutoli Bosso, a passé par peine de mort. Non, 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 non. Écoutez, là, je pense que tu vas à l'extrême. Moi, je suis d'avis que il faut le combat que l'UDPS a mené. C'était le combat contre l'impunité, l'instauration d'un vrai état de droit et le combat contre l'impunité. Et moi, je souhaiterais même que on puisse extendre la peine de mort ou la peine capitale à certains crimes économiques. Comme ça, ça pourra donner une leçon à beaucoup de gens de ne plus voler l'argent de l'État. Et ce n'est qu'une proposition, ce n'est qu'une suggestion. Alors maintenant, parlant de Jeannette Kabila comme étant la personne par qui la peine de mort doit commencer, je pense que c'est trop extrême. On ne sait pas ce qui lui est reproché. Laissons la justice militaire faire son travail. Et il y a, avant d'arriver, même s'il s'avérait que Jeannette Kabila, il s'avérait qu'elle soit trouvée coupable, mais avant d'arriver à son exécution, il y a quand même des milliers d'autres personnes qui doivent d'abord subir la rigueur de cette loi-là. Donc, mais la première loi où il y a Moko, il y a Bengisi. On ne sait pas ce qui lui est reproché, on ne sait pas. Hein. Laissons la justice militaire faire son travail et après on saura exactement ce qui se passe. Mais autre chose aussi, écoutez, on a quand même besoin de la paix dans ce pays, non? Donc pour Jeannette, monsieur Mebouka Sabeti Monoko, on a besoin de la paix. Donc vous qui m'a fait pour la Jeannette. Je regarde ta caméra, je l'ai dit en regardant ta caméra. Non, 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 je l'ai dit en regardant ta caméra. Hein? On a besoin de la paix dans ce pays. Donc si Jeannette, il n'y aura pas de paix. Ce n'est même pas ça. On a besoin de la paix dans ce pays. Il y a certaines choses qui ne sont pas prioritaires, qui ne sont pas urgentes. Laissons la police et l'armée faire son travail, la justice militaire faire son travail. Et évitons aussi... Dans l'optique de son travail, à condamner peu à mort. Évitons, et ce n'est qu'au début, laissons la justice faire son travail. Au début, évitons de créer d'autres foyers de tension dans un pays où l'insécurité est telle que nous connaissons, où nous vivons cette situation de l'Est qu'on n'arrive même pas encore à juguler. Et à cela, elle est encore... Mais c'est sur qui sont à la base. Justement, non, les rumeurs, il ne faut pas... Moi, je ne suis pas dans les rumeurs. Hein. Laissons la justice militaire faire son travail. Et ce que j'ajoute aussi, c'est que nous n'avons pas besoin de créer des foyers de tension inutilement. Pour le moment, cherchons d'abord à terminer cette situation de l'Est, cherchons à terminer l'insécurité à Kinshasa et dans les environs. Avec voilà ce qui tue les Congo. Hein? Non, 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 c'est pas tuer les Congo, au contraire, c'est résoudre les problèmes du Congo. Parce que nous, les ressortissants de Kivu, nous demandons la libération de Mutuboye. Dans les cas contraires, aussi à Katanga, nous, les ressortissants du Katanga, nous demandons la libération de aussi nous allons où? On ne parle pas de la même chose. Hein? Non, on ne parle pas de la même chose. Ici, on parle d'un sujet très sensible. Là, je parle de la sécurité du pays. Je parle de la paix dans mon pays. Hein? Est-ce que vous savez quand même que, selon les rumeurs, hein, bien sûr, que parmi les deux premiers, il y a insécurité dans Boka, il y a la Kabylie, la famille Kabila,
baza na kati famille Kabila eza na kati. Moi, je ne suis pas dans les rumeurs. Je suis pas dans les rumeurs. Joseph Kabila, il est ancien président de ce pays. Je ne suis pas dans les rumeurs. Par rapport à ce qui est en train de se passer, laissons la justice militaire faire son travail et évitons de créer d'autres foyers de tension dans ce pays. On a besoin de la paix dans ce pays. Même pour que le gouvernement, pour que Fathi travaille bien, tout ça, il a besoin de la paix. Dans un climat d'insécurité, dans un climat de désordre, dans un climat de foyers de tension, rien ne pourra se faire. Et nous, nous voulons que le pays aille de l'avant. Vous dites, il faut, ça, on a besoin de la paix. Mais devise, principe, Oyo, pour la cause de paix, et le Bénin, si oui, c'est pas qu'un, parabellum, vous voulez la paix, mais préparez d'abord la guerre. Préparez d'abord la guerre. Vous savez, Congo, place haute comme Meli, en tout cas, il faut Kaka et Inda. Pour Kimia, il faut Kaka et Inda. Moi, je vis des hommes forts à Betaka. Mais jour où tu as qui faible, Signaki, vraiment Signaki. Homme fort à Komaka faible. Homme fort à Komaka faible. Parce que, guerre en Goumeli, tolembi. Et je vous annonce qu'on risque, je forme l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'on risque la 3e guerre mondiale et ça là dans le Congo. Il y a beaucoup de risques. Il y a 3e guerre mondiale et ça là dans le Congo. Pourquoi? Les Angolais aujourd'hui, comme ils héberger les soldats rwandais. Tala les soldats côté d'Angola. Mais pourtant, Fathi solo la très bien le réseau. Hypocrite ndoki. Congolais ou dirigé comme tout Angola wana. Ta makambo sale. Côté baba rwandais belé. Et ceux qui boyoki. Oh, ba refoulé ba Congolais d'Angola, lokuta. Ba li ba côté na biso ba soldats rwandais wana. Deuxième chose, bah payer belé, bah ça c'est Maya Rwanda. Alors, ceux qui va payer Wana solo, la grande puissance Wana, bah c'est Maya Rwanda. Et que biso va soutenir biso na Poutine, na Chine, na balien na il y a que 3e guerre mondiale des Oya. Parce que les gens attendent que Fathi a déclaré la guerre contre les Rwandais. Vous attendez ça. Et Bélé Balobi, escamouche, Bélé Balobi. Ce qui Fathi Mekil Lelo a déclaré guerre contre les Rwandais. Tout ça n'a risque à 3e guerre mondiale. Parce que Rwanda a des fortes. Il y a des mains fortes, des mains noires. Mais ça, c'est ma Rwanda. À côté de ma machine, nous sur place. Pour babundisa biso babotela biso est alors biso pe ba congolais na Fathi tokoti kabongo te tokoluka renfort na ba URSS et yebisa ngai 3e guerre mondiale et zo ya na Congo bobo ma déjà ba provision très important. On continue. Diko Aimé Bokassa, comment vous voyez quelle est l'image selon vous? Il y a prochain gouvernement. Conseil nous opère ça pour que le gouvernement Zoya ait une image. Bon, déjà, Marambo a autour de par rapport à la 3e guerre mondiale, ça l'engage lui, hein. Ça ne m'engage en rien. Ce qu'il vient de dire sur la 3e guerre mondiale, ça l'engage lui. Monsieur Mazo Banga. Oui, on continue. Non, c'est pas la peur. Je parle en fonction des faits. En fonction des faits, à ma possession. Sinon, les prochains gouvernements, tout le monde a Zozelango parce que Egopesa une indication sur ce que le peuple peut attendre du 2e mandat de Fathi. Alors, j'espère que Fathi, le président de la République, le chef de l'État, il sait ce qu'il doit faire. C'est pas à moi ni toi de lui dire ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait quel calibre de gens, de personnes, en termes de valeurs, il devrait prendre pour l'accompagner durant ce 2e mandat. J'espère que nous aurons des ministres intègres, des gens qui nagent dans des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, des gens compétents, des vrais patriotes pour conduire la machine gouvernementale pour que le 2e mandat de Fathi soit
un mandat d'espoir, un mandat qui va donner, qui va ramener petit à petit le sourire sur le visage des Congolais. Donc c'est ce qu'on attend du gouvernement. Comment, oui, c'est bien, mais comment Fatih pourra? Parce que le malheur des uns font toujours le bonheur des autres. Vice-versa aussi, hein. Le bonheur des uns pourra aussi faire le malheur des autres. Comment Fatih pourra gérer le malheur des autres? Parce que tout le monde ne sera pas quand même ministre, mais tout le monde s'attend à devenir ministre. Fachi, le chef de l'État, Fachi, n'a pas été voté par la population pour gérer le malheur des autres, c'est-à-dire de ceux qui ne seront pas dans le gouvernement. Le chef d'État, Fachi, a reçu le mandat 74% du suffrage de la population. J'aurais appris que Kamir a fait une déclaration. Laisse-moi répondre. À l'équipe même, numéro 1 assemblée, non, laisse-moi répondre. Ça sera terrible. Laisse-moi répondre. Le peuple, le chef de l'État Fachi a reçu 74% du suffrage de la population pour que la population s'occupe de son malheur. Hein, pour que les présidents essaient de chercher des voies et moyens ou des solutions pour résoudre le malheur du peuple congolais, pas pour résoudre les frustrations de ceux qui ne seront pas au gouvernement. Donc c'est lui qui est redevable vis-à-vis du peuple, ce n'est pas ceux qui sont frustrés. Parce que de toute façon, tout le monde ne pourra pas être au gouvernement. Mais nous, tout ce que nous demandons au chef de l'État, c'est de s'entourer d'une équipe des hommes et des femmes qui ont des valeurs d'intégrité, des valeurs d'honnêteté, des valeurs de compétences et du patriotisme. Et des gens qui vont être là au sacrifice, au service du peuple, de manière à ce que le deuxième mandat de Fachi soit une réussite, soit un mandat où, quand Fachi finit son deuxième mandat et parte, eh bien, le peuple congolais reste avec une bonne image d'un président qui aurait fait beaucoup de choses pour son peuple. Vous savez que le premier mandat de Fachi a été dominé par l'alliance FCC-CAJ. Il a connu un blocage parce qu'il avait intérêt à se partager des postes avec les FCC. Mais ce qu'il vit aujourd'hui, ça risque d'être plus grave, ça risque d'être pire que l'alliance FCC-CAJ parce qu'il Fachi a l'union sacrée. Et cette union sacrée est composée de lourds, Mbemba. Tous ces gens ont fait la campagne pour la Fachi. Ils s'attendent aussi au gâteau. Mbemba est là, une tête. Kamer est là, une tête. Barat, une tête. Mbosso, une tête. Qui encore il a des têtes, des têtes, des têtes. 5 têtes. Comment il pourra le gérer? Or, le premier mandat était dominé par 2 têtes seulement. Il a eu du mal à gérer ce mandat. Fachi d'une part et Kabila d'une autre part. Mais maintenant, toutes ces têtes-là voudront se retrouver. Et ceux qui vont se retrouver, et ce sont des leaders d'opinion. Moi, je suis un homme de la rue. Je prends tout ce que je ramasse dans la rue, dans un mémango libana. Alors, c'est pourquoi j'ai utilisé le terme comment il pourra gérer ces gens-là. C'est ça. Oui, ben écoutez, le premier mandat de Fachi a fait 2 ans avec une coalition très compliquée, très difficile, CAJ, FCC, et il a pu montrer ses talents d'acteur politique. Il a déjoué cette réalité politique-là et il s'est affirmé. Donc je ne vois pas pourquoi le deuxième mandat va être plus compliqué que le premier. Ça c'est déjà de 1. Et les deux, comme je venais de vous dire, le chef de l'État, c'est lui qui a été élu massivement. Alors massivement par la population, c'est Fachi. Pas toutes les personnes que vous venez de citer là. C'est Fachi. C'est lui qui est redevable devant le peuple, c'est Fachi. C'est pas toutes les personnes que vous venez de citer là. Donc il sait ce qu'il doit faire. Et de 3, moi je suis partisan de la modification de la Constitution pour permettre à ce que ça soit une Constitution qui permette au gouvernement de fonctionner assez normalement.
Parce que là, Quelles sont les failles de la Constitution actuelle? Non, il y en a plein, on ne va pas entrer dans les détails, mais il y a des éléments dans la Constitution, des articles dans la Constitution qui sont nécessaires d'être modifiés afin de permettre au gouvernement de fonctionner assez correctement. Mais, par contre, il faudra toujours préciser, quand on parle de la modification de la Constitution, il ne faudra pas que ce soit une modification qui soit encore personnalisée, qu'on ne change pas la Constitution pour préserver l'intérêt d'un individu. Non, il faut que ce soit un changement pour permettre à ce que les institutions du pays fonctionnent correctement, pour permettre à ce que toi et moi, demain, nous puissions nous retrouver assez correctement dans les institutions du pays, parce que la Constitution permet, disons, rend plus ou moins les terrains applicables à tous. Voilà. Donc, que la population ne puisse pas avoir beaucoup de peur lorsqu'on évoque le sujet du changement de la Constitution. Ce n'est pas un changement pour permettre à un individu de s'éterniser au pouvoir. Non, c'est un changement pour permettre au gouvernement, pour permettre aux institutions de fonctionner de manière beaucoup plus correcte. Eh bien voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre tranche avec l'honorable Aimé Bokassa, mais on n'a pas encore fini. Honorable Esika Makamusu Belé au Bombaki au Yebisaba téléspectateurs, mais question n'a été si vous avez un message à adresser à la population par rapport aux enjeux politiques, par rapport à je crois que vous avez la parole et on vous suit partout. Alors, merci beaucoup. Mon premier message, je vais l'adresser d'abord à la population de Mbujimayi, parce que c'est là-bas, c'est ça ma circonscription électorale. Je vous remercie beaucoup, mes chers frères et sœurs. Comme vous savez, nous avons mené une campagne électorale digne. Mais malheureusement, la CENI ne nous a pas proclamé. Eh ben, on ne considère pas comme ayant perdu, mais nous avons appris et comme vous le savez, nous n'allons pas abandonner, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer notre combat pour que le Kasaï puisse se retrouver dans la marche politique de ce pays. Le deuxième message, c'est adressé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Président, le peuple congolais vous attend. Le peuple congolais a placé ses attentes en vous. Le peuple congolais souhaite voir un gouvernement animé par des personnes composées des hommes et des femmes de valeur qui ont des valeurs, qui portent des valeurs dignes, notamment des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, des valeurs de patriotisme, de compétences, des gens qui ne vont pas être là pour leurs intérêts personnels, mais des gens qui vont être là pour travailler réellement pour servir le peuple. Alors, vous avez eu le soutien magistral de la population. Et ne décevez pas la population qui vous a donné toute sa confiance et écoutez la voix du peuple, mais vous limitez pas seulement à écouter ce que l'entourage vous dit, mais écoutez la voix du peuple, montez un think tank, un cabinet think tank qui pourra vous rapporter des informations à temps réel par rapport à ce que la société est en train de dire. Et surtout, on vous souhaite bonne chance. Vous êtes au début de votre deuxième mandat, un mandat très important, très crucial, qui va déterminer le futur de notre pays. Vous avez la confiance de la population, ne la décevez pas. Donc, voilà un peu le message que je voudrais, que j'avais à lancer non seulement à mes électeurs et électrices en Mbujimayi pour leur dire que nous sommes ensemble et leur remercier de la confiance qu'ils m'ont témoigné, mais aussi à souhaiter bonne chance au chef de l'État Fachi pour le début de son deuxième mandat. Vraiment merci, monsieur l'honorable Aimé Bokassa. Pour finir, Bandeko, Mike Kitinga na miso ta on atali niveau ya
infiltration na Congo. Ndeko moko États baforma na Américain comme on a kimi soki John Poyi, soki John Nampoyi, il a un nom pareil. Mabe mozindo ya mabe ya sali na mboka oyo mai kitinga na miso. Général ou colonel Chico balingi baboma ye kuna na bitumba na Est. Batie ba paquet ya mbongo ba corrompre ba adjoint na ye. Pour que ba créer un biscuit baboma ye. Nde baboma ka kisa singandu. Alors, bah, Chico. Heureusement que tout était déjà planifié. Mukonza wazalendo nde ateka ki plan. Ayoka kiango na teki plan. Mais bah Dieu n'a déjà se pakata ki ba bangu couloir efungwami ba touré na banguna. Kaka ba soda ba teni oya biso nde ba teni ba lakisi ngo banguna. Pas si peu mawa. Basoda na biso ba replier sur ordre. Il y a nani, on ne sait pas. Donc on vit une véritable toiboï na guerre ya Est kuna. On ne sait pas à quel sein se vouer. On ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas qui est vrai et qui est faux. Nazo ki la Fatima wa. Nazo yo ki la Fatima wa. Alors que ma prophète va révéler on ne sait pas, on ne sait pas. Batia colonel oyo traître, batia oyo traître, batia oyo traître, ba proposer ba mbongo pour attraire, ba proposer ba mbongo, ba kamutu ba utu tuzuka, il est bizarre des fois. Mais je sais que Congo za nzambe et Fati a tia Congo na boko na nzambe, ba kokokate, wazalendo, vous avez nos bénédictions. FARDC, vous avez nos bénédictions. Ba kokate et ba kozwaka pe Congo oyo te. Infiltration. Oyebi ba dignitaire nyo so tango Mobutu. Ba Rwandais déjà ba infiltré ki bango. Ba pesa bango ba deuxième femme ba rwandaise. Donc 80%. Il y a ba dignitaire même 90% ba dignitaire. Il y a tango Mobutu ba balaka ba rwandaise, ba deuxième femme na bango, na ba troisième femme na bango. Et ba bota pe. Et ba no ba bota wana mingi za bana ba dignitaire te po ba rwandaise ba kina système ya so komi pena ko bota akisangana na cousin na ye, oncle na ye, akisangana na Rwandais baboti menanda kwa libala. Yo kasi mwana na me mwana na yo te. Alors bani bele tuza na bango, ba Congolais be tuza na bango lelo oyo. Ba identité na bango to yebite. Moïse tango akolaka na Égypte. Komana na ba konzi Égypte. Bango ne savait que Moïse aza égyptien, mais yo kazaka égyptien te. Alors tout ça l'attention. Bato peut te boire à la banzembo. Boye. Oye, mais identité na bangote. Zuka baza ba Rwandais. Alors, yebisanga siko guerre ici là. Ntenke nini. Sans compter ba obe infiltré sur l'armée. Comme ba cause armée. Dans la police, comme ba cause la police. Dans l'administration. Dans le gouvernement. Baza. C'est vraiment difficile. Fati asala nini. Yango assez. Confiez pas in Zambie et Zambie naïe a otika été. Bandeko soutenez Fati. Fati ne va pas échouer. Fati nous amènera au succès. Fati va gagner cette guerre. Qu'on ne vous trompe pas. Et tous en a toujours simanaï. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Soutenons le meilleur. Soutenons les meilleurs. N'ayez pas si c'est le bac à voter utile. Soutenons les meilleurs. Les meilleurs, ils ont le Jacques Luboya. Bato vraiment Zambati Pemene Fati pour que Basunga Fati et Basunga Congo. Jean-Jacques Luboya. Yokanga Malamu. Na bandeli Jean-Jacques Luboya. Ils ont battu le coup là-bas Guilaine Yembote. Bato na foba kende. Ils ont battu le coup là-bas. Bato ebele ou ba travailler. Ou ba Congolais ba lingi Congo la soubilongi na tena gouvernement zoya. Ba lingi Congo la soubilongi wana te yakala. Pardon? Bali comme la nouvelle figure le quoi ba Aimé Boukassa. Le quoi ba Pascal Bakole son rival. Bali comme la nouvelle figure tala kasuri uti musika. Na bino bopisa pour conseil monsieur Kendaka Libanda. Na bino oyoyo. Boki kopesa so na so ki comment on écoute nani? Oyo nani? Kadima. Ba conseil ya ba mais on sait tala. Il n'y a pas vraiment de nouvelles figures. Il n'y a pas un nouveau vague. Il y a des politiciens d'assemblée. Rien. On ne voit que des vieilles figures. Tico constitutionnel, Mawa.
a validé 80% il y a un candidat malheureux. Oh yo yo, comme ça, c'est une figure. Tel boy, ex-ministre, ex-boy, des bateaux va valider. Nous allons où avec cette corruption? On va où? Congolaises et Congolais, on a besoin de nouveaux souffles. Tolembi bakombo kanakana, on a tolembi. Tout le monde a pu montrer, oh, Aimé Boukassa, Aimé Boukassa, c'est là qu'on wapi. Ah, où tu wapi? Oh, dans un cas d'Afrique du Sud, dans l'Afrique du Sud, dans un une tête. Oh, il y a solo. Ah, tout le monde a tête à mon. Oh, Gaston Foumou, hein, Gaston Foumou, hein. Oh, Azalaka wapi, oh, Azalaka d'Afrique du Sud. Il a travaillé à côté des Mbeki, à côté des Ramaphosa, à côté des Zuma. Il a, c'est vraiment une tête. Ah, Gaston Foumou. Ah, on a besoin de. On a besoin vraiment de nouvelles figures. Bah, Hervé Toumba, on a besoin de nouvelles figures. Tolembi Bahati, Mbosso, Teleboy, Tolembi Bakomouane. Nous connaissons surtout Mouyaya, Mouyaya. Mouyaya, ça partout, Mouyaya, ça partout. Oh, Teleboy, Mouyaya. Et puis tout le monde est payé dans mon cause. C'est un rôle bon de jouer dans mon cause. Fatia Yambi, Ayambi étudiant, il y a l'université à voir. Mouyaya, payé, à quelle qualité? Faut ça la boue. Mouyaya. Fatih fait les touches à tout. Qui Mouyaya fait les touches à tout. Non. Ou l'Iguinini finalement. Hein? En tout cas, prochainement, l'homme aussi Ebima, soit député national et Sili, aux sous-provincialité. Hôtel Boye. Et causez-la bien. Il y a présidence, bon, ça une fois renouvelable, une fois. Mais tout qui n'est plus il y a la législature. Hein? Qui non, à quoi briguer 3 mandats successifs dans la députation. À ta député mandat, à ta député dans Okuna. À député dans Okuna, Tiliwana, à Ozalaka député. En tout cas, merci à vous tous qui avez prêté attention à cette étrange. Je crois qu'on reste toujours soudés, unis tous derrière notre chef Félix Antoine Tshisekedi. Je n'ai pas oublié de dire juste un petit mot d'encouragement et félicitations à la première dame, la distinguée première dame, Maman Denise, qui fait du bon travail à côté de Fachi. Encore une fois, merci Aimé Boukassa, honorable. Prochainement, vous allez gagner les élections, mais sans Kadima. Merci beaucoup, sans rival. Kadima n'a réussi qu'au présidentiel. Parce que tout le monde était vraiment convaincu que Fachi n'a pas de concurrent. Mais dans la législature, non, les combats que nous menons, c'est pour notre pays. On se bat pour que notre pays aille de l'avant. Qu'on soit au Parlement ou pas, on continue le combat pour notre pays.